Bonjour, je m'appelle Georges Plessis, je suis agriculteur ici à Comté près de Mayenne avec mon épouse et 2 salariés. Nous avons une ferme de 45 hectares et dont l'essentiel des productions est destiné à l'alimentation des porcs puisque nous avons 200 truies en essor-engraisseur. J'ai intégré le réseau phare en 1999 parce que j'avais l'habitude, ou nous avions l'habitude plus précisément, d'accueillir des jeunes élèves, mais aussi des personnes qui ne sont pas du milieu agricole pour leur faire découvrir la production. Et quand le réseau phare, j'ai pris connaissance de son existence, j'ai trouvé que c'était intéressant de bénéficier donc de ce réseau qui permet d'être plus professionnel dans la communication. Voilà, je vous invite dès maintenant à découvrir l'élevage. Suivez-moi. Voilà, eh bien, nous sommes ici dans la maternité, c'est là que naissent les porcelets, et comme tout nouveau-né, les porcelets sont fragiles, alors nous essayons d'avoir une hygiène la plus parfaite possible avec un bon nettoyage des locaux avant que les truies n'arrivent. Pendant longtemps, on a utilisé facilement les antibiotiques chez les humains, aujourd'hui on dit que c'est pas automatique. Eh bien, nous en élevage, c'est la même chose, on n'utilise plus d'antibiotiques en systématique, mais seulement lorsque c'est indispensable pour sauver un animal. Donc maintenant, je vous invite à me suivre dans la partie truies gestantes sur paille où les truies sont en groupe. Voilà, eh bien, ici, nous sommes parmi les truies gestantes. Elles sont en groupe, elles sont sur paille. Elles trouvent à manger quand elles veulent à la station parce que grâce à leur collier, ça permet de les identifier. Elles vont s'alimenter quand elles le souhaitent. Bah, malgré tout, je les trouve heureuses, mes truies. Voilà. Alors, le blé et le maïs qui sont récoltés sur la ferme sont stockés dans les 2 silos que vous voyez derrière moi. Ils sont ensuite utilisés pour l'alimentation des porcs, auquel on ajoute un complémentaire en protéines. Donc nous inscrivons ici dans un processus de développement durable puisqu'il y a de très bonne complémentarité entre les cultures et la production animale. Les cultures servant à alimenter les porcs et les porcs via les déjections animales servant à alimenter les cultures. Par ce système, on arrive à économiser 20 000 litres de fioul par an sur la ferme, par l'économie d'engrais qu'on n'a pas besoin d'acheter et par le maïs qui est stocké ici humide, donc il n'y a pas besoin de le sécher. Donc c'est un système qui est à la fois performant sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan économique, parce que quand on économise autant de fioul, c'est aussi une économie pour le portefeuille. Et je vous invite maintenant donc à aller vers les champs pour voir quelques techniques de production. Alors ici nous sommes en présence d'un couvert végétal, ici une moutarde. Donc c'est une culture que l'on implante entre 2 cultures principales qui est destinée à être détruite au printemps pour alimenter à nouveau la culture suivante. L'intérêt c'est de capter l'azote qui reste encore dans le sol et lui permettre de ne pas migrer vers les eaux. Derrière, là, vous voyez le tas de fumier, donc c'est le fumier qui provient des truies que nous avons vues tout à l'heure et qui est en attente de compostage. Le compostage consiste à remuer 2 fois à 3 semaines d'intervalle le tas de fumier pour qu'il s'échauffe au maximum et cela permet de détruire les mauvaises graines qui seraient dans le fumier, dans la paille et éviter qu'elles ne relèvent à la culture suivante. Alors le réseau phare c'est important pour pouvoir donc communiquer. Nous avons besoin d'exploitation avec des productions relativement diverses et c'est sans doute ce qui m'a amené à m'impliquer un petit peu plus en étant aujourd'hui président de phare au niveau de la région des Pays de la Loire avec donc l'objectif de mener des actions, donc soit dans le cadre de foires, ferme en ville à Nantes par exemple, où il y a un élément qui nous a beaucoup aidé, c'est graines de paysage, où à partir de petits sachets de biodiversité, de petites graines, nous avons pu introduire une discussion avec des citadins pour parler de notre métier. Alors c'est passionnant, c'est important et je vous invite donc à rejoindre le réseau phare pour vous aussi communiquer sur le métier et être sans doute mieux compris par l'ensemble de la population.